Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce dimanche 31 mars. À la une ce soir, le couac de la commémoration des 10 ans du référendum sur la départementalisation. Le congrès qui se déroulait depuis hier soir sur la rocade de Mamoudzou s'est terminé ce matin dans la plus grande cacophonie. Plusieurs membres du collectif des citoyens et des militants départementalistes ont perturbé la cérémonie en raison de la présence de certains élus et du préfet. Ces derniers n'étaient pas les bienvenus selon les contestataires. René Lataste, Alda Alidi. L'ambiance est tendue. Les prises de parole expriment tout le mécontentement de ne pas avoir été associés à cette matinée du 10e anniversaire. Dans l'ensemble, on peut dire que ça s'est plutôt mal passé, j'ai envie de dire, pour être honnête. Parce que après, il faut placer chaque chose dans le contexte. Aujourd'hui, notre but, c'était surtout de rappeler qu'il y a 10 ans, nous avons voté pour oui au référendum qui était proposé aux Maoris. Voilà. Le plus important, c'était ça. Donc, dans ce sens-là, nous avons réussi ce pari. En tout cas, nous avons fait les efforts pour que cette date soit marquée. Voilà. Maintenant, la méthode avec laquelle ça a été fait, il y a des questions à se poser, ou la manière dont ça s'est déroulé, il y a des questions à se poser. Parce que nous, en tant que lanceurs d'alerte, qui sommes allés face aux élus pour leur rappeler que vous vous endormez, il y a des choses qui doivent être faites. Nous estimons que la manière dont ils ont pris part à cet événement-là, il y a des questions à se poser, mais à la fin, il y avait encore des choses à faire. La population avait envie de s'exprimer. Or, quand ils ont fini de s'exprimer, ils sont partis. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter eux aussi les doléances ou en tout cas les paroles des citoyens. Et là, ils ont coupé le micro. La venue annoncée du président de la République en juin attise encore la colère. Les élus nous disent tout va bien. Ah bon? On est sur la même île là. On habite au même endroit parce que nous, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et Macron, Macron arrive et il va venir pour nous dire j'ai un projet avec les Comores. Si on se fonde sur les événements de ce matin, les débats s'annoncent vifs pour la visite présidentielle. Loin des prises de bec, nous prenons la direction de Combani, dans le centre de l'île, pour une meilleure ambiance. Les 7e trophées de l'entreprise ont eu lieu hier soir au RSMA, le régiment du service militaire adapté de Mayotte. Le monde de l'entreprise s'y était donné rendez-vous. Plus de 300 personnes ont suivi ces remises de récompenses. Parmi eux, René Lataste et Youssouf Abed Matoir. Le monde de l'entreprise s'était donné rendez-vous pour ses 7e trophées. Plus de 300 personnes, créateurs d'entreprises, dirigeants de petites ou de grandes ou de moyennes entreprises. Une occasion de se rencontrer, d'échanger. Une soirée organisée sur le site du RSMA. Une proximité monde de l'entreprise armée, a priori un peu insolite. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on n'est pas au sein de l'armée déjà, on est au sein du SMA. Le SMA, il dépend du ministre de l'Outre-mer et pas du ministre des Armées. Et puis moi, je suis chef de corps, certes, mais je suis surtout un chef d'entreprise. Alors je ne suis pas jugé sur mes bénéfices, sur mon chiffre d'affaires. En revanche, je suis jugé sur la qualité de l'insertion des jeunes Mahorais au sein des entreprises mahoraises. Et donc, oui, je pense que le trophée des entreprises a toute sa place au sein du SMA. Une cérémonie qui a trouvé son allure de croisière. 7 gagnants de trophées choisis à partir de 5 par catégorie. Un éventail de thèmes large, de la plus innovante à la plus dynamique, de l'économie sociale à la plus jeune. Le gagnant, c'est Bigo Environnement. Bigo Environnement, merci d'applaudir. Qui va sauver Mayotte vraiment avec le temps qui court. Oui, c'est vrai.
On a lancé ça en mars 2011 après les grandes grèves qui avaient mis à mal l'économie locale et on s'est dit qu'il fallait qu'on redonne du courage, redonne de la force, de l'énergie aux entreprises et donc pour les valoriser. Et donc on a mis en avant, comme on le fait là chaque année depuis 7 ans, les jeunes entreprises innovantes, dynamiques, celles qui créent de l'emploi, celles qui se bougent, celles qui investissent sur l'île. Et donc c'est ce qu'on fait chaque année. Les entreprises ont énormément de place à prendre. Il faut créer des entreprises, il faut créer de l'activité, il faut créer des activités de production locale, du loisir, du tourisme. Dans plein de domaines, on peut faire plein de choses, bien sûr. Pour les nommer, ce trophée est l'aboutissement de travail et de difficultés surmontées. On est très contente d'avoir remporté ce trophée. Bien sûr, on n'oublie pas tous ceux qui étaient nommés dans la catégorie, qui ont tous mérité. C'est important pour vous d'avoir le trophée ? C'est important, oui, parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance surtout qui vient du monde professionnel, entrepreneurial, local. Donc créer son entreprise à Mayotte, c'est possible ? C'est tout à fait possible, avec beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ne pas se laisser décourager parce que les obstacles sont nombreux, ils existeront toujours, mais c'est tout à fait possible et je pense sincèrement que c'est à la portée de tout le monde. Une soirée dédiée aux entreprises et aux entrepreneurs, mais sur fond de musique et de peinture. Notre Marcel Séjour a peint en moins de 2 heures un tableau qui sera ensuite vendu aux enchères au profit d'une association de jeunes en difficulté. Sport et loisirs dans ce journal, mais aussi santé avec le Tour de Mayotte en fauteuil roulant qui touche à sa fin en ce dimanche. Après 16 jours de marche et de pousse à travers l'île, la dernière étape de cette seconde édition a consisté à rallier les villages de Bandrabois et Amjago dans le nord de l'île. Un dernier effort marqué par l'émotion des organisateurs et des participants, comme vous allez le constater dans ce reportage de Shafika Salimkou et Zora Abdoukafé. Après avoir écouté les dernières recommandations du responsable de la sécurité, c'est tout frais et plein d'entrain que les participants de ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant prennent la route de départ de Bandrabois. Des participants qui, comme d'habitude, suivent religieusement l'itinéraire. Arrivés à Andréma, c'est tout en Morlida Chengue qui sont accueillis par la population. On est très content d'accueillir Dr Léo chez nous. On est très content parce que les anciens sont heureux de danser sur du Morlida Chengue. Les femmes embrassent Dr Léo, elles s'occupent de lui et le rendent joyeux. C'est l'occasion pour les participants comme pour les accompagnateurs de boire un peu d'eau pour faire face au soleil. Mais à mi-chemin, la chaleur est trop forte et les accompagnateurs décident de faire monter quelques participantes en voiture. C'est très ému que le cortège débarque à Amjago, reçu également en grande pompe. de l'émotion, oui, et de la joie déjà de voir l'accueil qui est là pour nous. On peut dire que de la joie. Aussi très ému, Dr Léo n'oublie cependant pas d'appeler encore une fois les élus à les aider à améliorer la vie des personnes en situation de handicap à Mayotte. Les handicapables ont encore une fois frappé, les handicapables ont encore une fois tenu leur engagement. Il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci. Nous on fait ce qu'on a à faire, c'est aux décideurs maintenant de nous montrer leur talent. On attend qu'ils réagissent. Ce n'est pas un travail pour nous, non. C'est une action commune pour vous sensibiliser, vous éveiller l'esprit. Même si les choses avancent très lentement à Mayotte, les handicapables gardent espoir et ne baissent pas les bras. Et la plupart de ces décideurs-là qui nous ont soutenus en plus, ils croient et veulent y croire aussi. Donc c'est à nous de trouver les méthodes nécessaires pour les amener justement à la réussite, les amener justement à ce que ces projets-là puissent se faire en faveur des personnes en situation de handicap, mais aussi que des engagements puissent se concrétiser. En attendant une 3e édition, les participants de ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant vont pouvoir dormir ce soir en étant très fiers de ce qu'ils ont accompli. Du foot pour terminer, vous l'avez suivi sur notre antenne hier soir, le Racing Club de Strasbourg a remporté la 3e Coupe de la Ligue de son histoire. Les Alsaciens sont finalement venus à bout de l'en avant Guingamp suite à la fatidique séance des tirs au but. A noter que 7 ultramarins ont disputé cette finale. Le Martiniquais Lionel Carroll a été décisif
en inscrivant le dernier tir au but qui offre la victoire à Strasbourg. Le résumé de la rencontre avec Massiré Correa et Denis Rousseau-Kaplan. La Coupe de la Ligue est le premier trophée du Martiniquais Kenny Lala et du Réunionnais Ludovic Ajorc. Lala, Ajorc ont entonné le chant du vainqueur avec les 25 000 supporters strasbourgeois jusqu'au bout de la nuit. Les deux révélations du championnat vivent une saison de rêve. Je ne réalise pas encore à 100%, mais beaucoup de fierté, je sais pas, c'est spécial. On est arrivé dans ce stade, on a vu qu'il était presque tout bleu. 80% du public était strasbourgeois ce soir, on se devait de leur donner cette victoire. Super content. Voilà, on voulait cette coupe et même si on n'a pas fait un grand match, on l'a gagné, c'est le plus important. Et voilà, l'année prochaine, on va faire les barrages de la Coupe d'Europe et c'est super. Il aura fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Entré en cours de match, le Martiniquais du Diamant Lionel Carroll n'a pas tremblé lors de la séance du tir au but pour permettre à Strasbourg de remporter sa 3e coupe de la Ligue. C'est assez rapide, c'était assez simple. Il fallait marquer, voilà. Je l'ai passé à ras du poteau. Maintenant, voilà, je suis assez fier, assez content d'avoir pu mettre ce penalty qui donne autant de joie à tout le monde ici. Côté Guingamp, le Réunionnais Ronny Rodelin, remplaçant, a raté sa cible. Malgré une belle prestation des Antillais, Blas, Sorban et Thuram, Guingamp s'incline. Place maintenant au championnat de France. On a quelques occasions, malheureusement on ne les concrétise pas. Et on sait très bien que derrière l'issue c'est pénalty. Ça passe ou ça casse, malheureusement. Ça peut passer pour nous. Et voilà, on est frustré de ça, mais je pense que pour l'opération maintien, ce qu'il faudra retenir, c'est tous les ingrédients de ce match de ce soir. Voilà, il y a beaucoup de choses positives. Pour Lala, Carroll et Ajorc, le conte de fées continue. Ils ont rendez-vous avec l'Europe cet été. Bravo Strasbourg. Fin de ce journal. Merci pour toute votre attention. On se retrouve dans un instant pour le journal en mahorais. Passez une très belle soirée avec nos programmes sur la première. À tout à l'heure.